Shalom, shalom, shalom. Vous écoutez la voix de la divinité à travers de son serviteur, le docteur Jérémie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Là où les choses ne marchent pas, qu'elles commencent à marcher. Là où il avait l'impossibilité, je déclare que cela se tourne possible à votre faveur. Car le Dieu de la Bible est vivant. Il est réel, il est palpable. L'évangile de la croix n'est pas de simples discours, mais c'est la manifestation de Dieu et de son royaume au milieu de nous. N'est-ce pas que Jésus avait dit, lorsqu'un miracle se réalise, cela implique que le royaume de Dieu est au milieu de nous? N'est-ce pas les psalmistes ont déclaré que sa renommée s'est accrue à cause de ses hauts faits? Il est le Dieu qui se distingue par ses réalisations. Et je prie pour toi. Tu n'écouteras pas les témoignages des autres, mais cette fois-ci, les gens écouteront ta témoignage. Il suffit seulement que tu crois cela, la grâce de Dieu et l'onction de la divinité commence à opérer dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Je suis là pour vous parler toujours des sujets relatifs à la divinité selon l'esprit m'instruit. Aujourd'hui, nous allons partager le 7 erreurs majeures dans la vie de Rachel. C'est-à-dire les 7 choses que j'ai découvertes qui avaient l'aspect négatif dans la vie de Rachel. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 7, mais à cause du temps, j'aimerais seulement citer 7. Ce sont 7 choses que vous devez détruire dans votre vie. Ce sont 7 choses que vous devez combattre dans votre destinée. Et nous savons que dans l'aspect historique, l'histoire de Rachel commence dans le livre de Genèse. Et n'oubliez pas que le livre de Genèse, c'est le livre de commencement de toutes choses. Dieu a construit l'humanité, Dieu a écrit l'histoire de l'humanité dans le livre de Genèse. Et dans la construction de l'humanité, Rachel fait partie. Raison pour laquelle, plus loin, dans le livre de Ruth, les anciens ont dit à Ruth que Dieu t'utilise comme il a fait à Rachel et à Léa. Rachel n'était pas là, mais les œuvres de Rachel et Léa étaient présentes. Je prie pour toi, que les choses que l'Éternel fera pour toi, que cela ne reste pas seulement pour ta génération, même des générations après toi, puissent chanter tes propres chansons, puissent interpréter des choses que l'Éternel a réalisées avec toi. Sois béni au nom de Jésus. La première des choses que vous devez savoir sur Rachel, son nom était son premier handicap. Je sais que tu connais mieux l'interprétation ou la signification du nom de Rachel. Parce que le mot Rachel veut dire tout simplement brebis. Être brebis, c'est mal, loin de là. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 34, le verset 31, Dieu dit: vous, mes brebis, je suis votre Dieu. En d'autres termes, l'Éternel lui sait que ses enfants sont des brebis. Nous sommes des brebis pour qui? Pour l'Éternel. Nous sommes des brebis pour l'Éternel. Nous sommes les brebis pour l'Éternel. J'aimerais que vous souligniez cela très bien. Tout chrétien devant Dieu, c'est un brebis.
Nous sommes des brebis pour l'Éternel. Nous sommes les brebis pour l'Éternel. Notre dimension brebis, c'est une dimension que nous manifestons vis-à-vis de Dieu. Parce que brebis est caractérisé par son humilité, la docilité. Nous sommes doux devant l'Éternel. Nous sommes humbles devant l'Éternel. Puis loin, le prophète de la Nouvelle Alliance, Jean, l'apôtre Jean, il a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Retenez les démons que l'Éternel a fait de nous. Royauté des sacrifices. Le sacrificateur est lié à la nature d'un brebis. Mais Jean savait que cette dimension ne peut être complète sans une autre dimension qu'on appelle dimension royale. Or, dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 8, 9, 10, Jacob dit à son fils Juda, qui incarne la royauté, tu es un lion, oh, tu es un lion, tu es un lion, tu es un lion. Cela veut dire, si le sacrificateur est lié à la notion des brebis, à cause des sacrifices, à cause de la docilité, royauté est liée à la dimension lion. On ne peut pas être lion devant Dieu, mais on peut être brebis. Si on est brebis devant Dieu, c'est qu'on est lion devant le monde. Nous vivons un christianisme où tous les chrétiens sont brebis devant Dieu, brebis devant le monde. Nous vivons le christianisme où tout chrétien est brebis devant la face du Seigneur et brebis devant la face de l'opposition, la face du diable et la face du monde. Nous vivons un christianisme où les chrétiens plairent devant Dieu dans l'adoration, mais ils plairent aussi devant le monde par manque de toutes choses. J'aimerais exciter quelqu'un à une autre apex. Je voulais exciter quelqu'un à une autre dimension. Je vais t'amener à une autre compréhension. Tu es brebis devant Dieu, mais tu n'es pas brebis. Je dis bien tu n'es pas brebis. Je dis bien tu n'es pas brebis devant Satan. Tu n'es pas brebis devant la maladie. Tu n'es pas brebis devant l'opposition de la sorcellerie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis brebis devant toi. Devant ta sainteté, ma force, ses limites. Mais quand je suis devant le diable, j'ai rugi comme un lion. Rachel voulait être brebis en tout moment. Si vous voulez être brebis, ta vie sera terrassée par ton ennemi. Nous vivons le christianisme qui est bâti, qui construit que des défenseurs. Nous défendons tout. Nous n'avons pas des attaquants pour marquer. Nous voulons un christianisme révolutionnaire où les gens sont prêts, plairer devant Dieu, mais chanter la victoire devant leurs ennemis. Raison pour laquelle le frère de David, au champ de bataille face à Goliath, tout le monde était des brebis. Ils ont oublié qu'ils étaient des brebis dans la présence de Dieu. Même en face de David, ils étaient des brebis. Face à Goliath, plutôt, ils étaient des brebis. Il fallait qu'un homme qui vienne à la présence de Dieu comme un brebis, mais qui se manifeste devant Goliath comme un lion. Je prie pour toi, oh my God, par le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que ta nature change. Je dis que ta nature change. Je répète encore que ta nature change. Plaire devant Dieu comme un brebis. Manifeste ta nature devant Satan comme un lion. Que celui qui essaie de te toucher mort avant ta réaction. Et celui qui pense à te faire du mal tombe sur ton autorité. Et si tu crois à cela, reçois cette grâce. Oh my God, reçois l'onction prophétique. Entre dans ta vie, entre dans ta maison, entre là où tu m'écoutes, entre. Et quelque chose commence à changer dans toi. Je sens cela. Je sens cela. Il y a quelque chose qui commence à se modifier en toi. Il y a une nature qui commence à naître en toi. Parce que tu n'es pas brebis par simple. Tu n'es pas brebis pour toujours. Mais tu es brebis devant la présence de Dieu. Mais tu es lion devant la présence de tes ennemis. La deuxième des choses que j'ai retenues avec Rachel, pour moi, c'est
Cela est considéré comme erreur majeure parce qu'elle était née. Elle n'était pas née la première. Elle n'était pas née la première, mon Dieu. Techniquement, vous allez me dire que Rachel a raison. Techniquement, je suis derrière vous. Vous méritez votre raison. Techniquement, c'était Léa qui était la première. Après Léa, c'est Rachel. Mais spirituellement, il y a l'esprit de la divinité. Vous allez remarquer l'esprit d'erreur, l'esprit de retard. C'est l'esprit de retard. Il fallait qu'il soit premier. Celui qui est avec moi dans l'esprit de la piscine de Bethesda sera d'accord avec moi. Parce que le piscine de Bethesda, il y avait un ange qui agitait l'eau. Et celui qui tombait les premiers, celui qui était le bénéficiaire, c'est celui qui tombait les premiers. Et celui qui vient après n'était pas le bénéficiaire. Des fois, nous ne sommes pas des bénéficiaires parce qu'on vient après, on vient après, on vient après. Oh mon Dieu. Retard provoque aussi les retards dans la bénédiction. Retard provoque aussi les retards dans la réalisation. Mon Dieu. La loi de la vitesse dirige notre royaume. Raison pour laquelle Jacob luttait avec son frère Ésaü dans le ventre. Rebecca sentit cela, que les deux enfants luttaient. Ils luttaient pourquoi? Parce qu'ils cherchaient la loi de la prééminence. Ils cherchaient qui va commencer. Et je sais qui va arriver. Et je sais qui va sortir. Et vous allez remarquer scientifiquement prouvable. L'enfant naît avec sa tête. Lorsque Ésaü sortit de la ventre de Rebecca, c'était pas la tête. Mais vous allez remarquer à la fin d'Ésaü, c'est le pied. Et la Bible dit, Jacob n'a pas commencé avec sa tête. Il a commencé avec sa main. Pourquoi il a commencé avec sa main? Pour empêcher le progrès d'Ésaü. La Bible dit, il était nain, Ésaü, dans le talon. Oh, prophétiquement parlant, il voulait dire à Ésaü, tu as réussi de sortir les premiers, mais tu ne marcheras pas comme les premiers. Je prie pour quelqu'un que les esprits ont dévancé, que les personnes ont dévancé. Même Shalom, shalom, shalom. Vous écoutez la voix de la divinité à travers de son serviteur, le docteur Jérémie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.